Bonjour. Aujourd'hui, on va voir avec quel verbe on utilise le subjonctif et avec lequel on utilise l'indicatif. Ça, c'est une question que parfois nous complique beaucoup, mais on va voir aujourd'hui que c'est hyper facile. Alors, premièrement, on va diviser le verbe en général entre deux catégories. Le verbe subjectif, attention, ce n'est pas la même chose que subjonctif. Subjonctif, c'est le mode de conjugaison. Subjectif, c'est la catégorie de verbes qu'on va utiliser dans, dans, dans cette classe. Alors, on va le diviser entre verbes subjectifs et verbes objectifs. Les verbes objectifs sont des verbes qui vont utiliser après un verbe à l'indicatif. Et les verbes subjectifs vont utiliser le subjonctif. Bien. Alors, c'est quoi un verbe subjectif et un verbe objectif? Bon, les verbes objectifs sont des verbes qui impliquent une analyse, bien, comme par exemple, je constate, j'observe, je remarque, je pense, je crois, je suppose, j'imagine, j'affirme, je déclare, je dis. Et ce type de verbes vont utiliser dans la phrase subordonnée un verbe à l'indicatif. Attention, rappelez-vous que le mode indicatif ne dépend pas du temps. On peut utiliser le présent, le passé composé, le futur simple, mais c'est l'indicatif. Alors, par exemple, on peut dire, je constate que Paul est absent. Je le vois, je l'aperçois. Je constate que Paul est absent. Indicatif. Je suppose qu'il est en retard. Indicatif. J'affirme qu'il ne reviendra pas. Indicatif. C'est le futur simple, mais c'est de l'indicatif. Alors, avec ce type de verbes, ce sont seulement quelques exemples, ce n'est pas la liste complète de verbes objectifs, mais avec ce type de verbes, on va utiliser après un verbe à l'indicatif. Attention. Et avec le verbe subjectif, on va utiliser dans la phrase suivante le verbe au subjonctif. Bien. Par exemple, je désire, j'aimerais, je souhaite qu'il soit là. Vous voyez? Subjonctif. J'ai peur, je crains, je redoute, je veux, j'ordonne, j'exige, je supplie. Qu'il revienne, qu'il soit malade. Oui, subjonctif. Alors, ce sont aussi quelques exemples, mais si vous voyez les verbes subjectifs, sont des verbes qui impliquent des sentiments, des émotions, des attentes, un peu plus de, des sentiments émotionnels. Alors, on connaît aussi les verbes objectifs comme le verbe de la tête. Si vous voyez, on dit que ça implique l'analyse, la pensée. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des verbes de la tête. OK? Les verbes objectifs, comme penser, supposer, remarquer, même imaginer, c'est un verbe de la tête. Et les verbes subjectifs, on les connaît comme les verbes du cœur, comme désirer, craindre, aimer, redouter, etc. Ce sont des verbes qui impliquent des émotions, des sentiments. Oui. Ce sont des verbes qui se passent ici à l'estomac. Mais attention, le verbe espérer, en espagnol, fonctionne d'une manière, mais en français, d'une manière complètement contraire. Le verbe espérer, c'est une attente, non? C'est comme hope en anglais. Bon, le verbe espérer, qu'en espagnol a beaucoup de sons que ça utilise le subjonctif,
Espero que estés bien, espero que te vaya bien, espero que no haya problema, subjonctif. En français, non. En français, espérer est de la catégorie de verbes de la tête. Pourquoi? C'est bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Alors, espérer va utiliser l'indicatif. Attention à ça. Par exemple, j'espère que vous viendrez demain. J'espère que vous viendrez. Viendrez, c'est le futur simple, mais de l'indicatif. OK? Pourquoi le futur simple? Parce qu'on dit demain. Je ne peux pas dire j'espère que vous venez demain. Non, que vous viendrez demain. Espero que vengan mañana. Mais en français, espero que vendrán mañana. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou nous espérons qu'il fera beau. Nous espérons qu'il fera beau. Esperamos que haga buen día o que haga buen clima, un día en español. Mais en français, esperamos que hará buen clima, que hará buen tiempo. C'est comme ça. Alors, attention seulement à ce verbe, mais en général, ça fonctionne comme en espagnol. Si vous voyez, ça a beaucoup de sens, non? Le verbe constater, penser, croire, etc. Si vous voyez cette liste, ça fonctionne exactement comme en espagnol. Si vous le traduisez, constato, observo, noto, pienso, creo, supongo, imagino que Paul está ausente. Lo noto, lo veo, veo que Paul está ausente. Pienso, creo, imagino que está retrasado. Afirmo, declaro, digo que no vendrá. Yo lo digo, lo constato, no vendrá o no regresará. On utilise l'indicatif, même en espagnol. Et si vous voyez, avec cette liste, deseo, me gustaría que esté aquí. Me da miedo, me temo que él esté enfermo. Quiero, ordeno, exijo, suplico que regrese, que esté, que regrese. Vous voyez? Et voilà. Merci.